c'est de rencontrer Christ dans les airs. Dieu nous a envoyé un prophète à ces temps du soir avec une parole. La parole, c'est le matériel de préparation. C'est la parole de Dieu qui prépare l'épouse. Dans Apocalypse, on dit l'épouse s'est préparée elle-même. Donc l'épouse a le matériel. Comme c'était du temps d'Esther. Le roi Assyrie devait avoir une femme qui devait répondre à ses goûts. On a rassemblé toutes les femmes, toutes les jeunes filles vierges qui n'étaient pas touchées. Comme aujourd'hui, Christ est en train de rassembler son épouse pour le prendre en mariage. Pour qu'avant qu'il y ait mariage, l'épouse d'abord doit se préparer. On a donné tous les matériels. Toutes les jolies filles étaient là. Toutes les catégories. Ceux qui étaient minces et ceux qui étaient gros. Ceux qui étaient géants et ceux qui étaient courts. Tous étaient là. Mais il y avait une sœur qui avait trouvé grâce devant Égée. Égée aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Si vous trouvez grâce au Dieu, mais bien aimé, vous allez vous préparer correctement. Parce que le matériel, c'est la parole de Dieu. Dieu ne mange pas les foufous. Dieu ne se nourrit qu'avec la parole. Et c'est comme ça Égée a donné des conseils à Esther. Quand il sera devant le roi, ne prends rien. Tout ce qui est sur la terre est passager. Tout ce qui est sur la terre, il y a un qui l'a créé. Toi, accepte de prendre le roi. Et quand tu prendras le roi, tout ce qui est sur la terre t'appartiendra. Cela revient au même avec Christ. N'acceptez pas les biens de la terre. Tout ce qui est sur la terre, il y a une personne qui a créé cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si lui vous choisit, mais bien aimé, même la maladie venait, vous n'allez pas mourir. Amen. Quoi que le problème puisse venir, ça ne vous fera rien. Pourquoi? Vous êtes entre les mains d'une personne qui veille sur vous. Et c'est pour cela, cette Esther a trouvé grâce. Il y avait de ceux qui prenaient des habits. Il y a de ceux qui prenaient l'argent. Il y a de ceux qui enviaient n'importe quoi. Ils avaient oublié le but pour lequel il était là. Toi aussi ce soir, peut-être tu es venu prendre des fautes. Des fautes. Je n'ai jamais été au campus. Je n'ai jamais même étudié les classes que vous aviez étudiées. Si je parle ce petit français, parce que j'ai celui qui a créé toutes les langues. Il parle un bon français. C'est par sa grâce. Mais bien aimé, ne venez pas me regarder. Moi je ne suis qu'un simple micro. Je n'ai rien à vous donner. Contentez-vous à ce qui sort de ma bouche. Parce que ma bouche, je l'ai donnée à Christ. Moi, je ne suis qu'un simple instrument. Mais la parole, c'est la parole de Dieu. Vous êtes venus pour la parole. Mais vous n'êtes pas venus voir quelqu'un qui est à côté de vous. Vous n'êtes pas venus pour que le pasteur puisse vous voir.
Peut-être les diacres puissent te voir. La profondeur de chaque chose, ça attire la profondeur. Si tu es venu pour l'argent, Dieu va te donner de l'argent. Si tu es venu pour le mariage, Dieu va te le donner. Si tu es venu pour la connaissance, Dieu fera que tu sois reconnu. Mais la seule chose, nous voulons que Dieu puisse me connaître. Même si le pasteur ne me connaît pas, mais si Dieu me connaît, cela me suffit. Amen. Même si je n'ai pas de mari sur la terre, ma sœur, il y a un mari qui est super. Si vous l'avez, cela vous suffit. Il y avait deux garçons. Ils étaient tous dans une salle. Une salle de classe. Ils étudiaient. Ils avaient les mêmes professeurs. Les mêmes professeurs passaient chaque jour. Mais il y avait un. Lui prenait les choses au sérieux. Parce qu'il avait compris la valeur d'études. Mais l'autre était un sans foutiste. Lui ne venait que parce qu'il devrait venir. Lui comptait que sur son argent. Parce que son papa était un boursier. Mais un jour, les épreuves sont arrivées. C'est lui qui prenait les choses au sérieux. Savait ce qu'il cherchait. Quand il a pris les épreuves au sérieux, à la fin il a réussi. Mais c'est lui qui comptait que sur son argent. Il est allé voir le professeur. Cher professeur, moi j'ai de l'argent. Peuple de Dieu, il y a certaines choses qu'on ne peut pas corrompre. Qui peut corrompre même un professeur, mais tu ne peux pas corrompre là où vous devrez travailler. Combien parmi nous ont des diplômes qui viennent aussi louer Dieu? Que Dieu m'a fait grâce, j'ai réussi. Or il a triché. Vous devez vous repentir. Au cas contraire, vous n'irez pas au ciel. Vous aviez menti Dieu. Il y avait quelque part le professeur travaillait pour vous. Il vous a donné. Après la réussite, j'ai réussi avec 80%. Est-ce que toi tu es intelligent pour prendre 80%? Qu'on te donne un test, un travail, toi qui as fait la pédagogie, on te donne les enfants pour enseigner. Tu vas encore corrompre. Les inspecteurs sont là. Mais ici, nous avons l'inspecteur des inspecteurs. C'est le Saint-Esprit. Tu ne vas pas le corrompre. Ma sœur, mon frère, ta vie ne dépend pas d'une personne. Ta vie ne dépend que de Jésus-Christ. Même si les gens pouvaient te critiquer, même si les gens pouvaient parler mal de toi, ne vous inquiétez de rien. Ne les regardez même pas. Regardez celui qui t'a appelé. Il t'a appelé pour un motif. Le motif, c'est de les rencontrer dans les airs. Maintenant, pour les rencontrer, vous devez avoir la manne. Vous avoir la manne. La manne des voyageurs. C'est la parole ointe. Le message du temps de la fin. Pour arriver à partir. Ça, je vous le dis la vérité. Si vous êtes dehors, l'enlèvement va vous rater. Vous allez le rater. Vous n'allez même pas comprendre qu'il y a eu un enlèvement. Regardez à celui qui vous a appelé. Il peut y avoir une personne qui
vous critique, mais quand vous le regardez, lui n'a même pas à votre niveau. Il ne connaît rien de la parole. Ça, c'est une façon seulement de vous freiner. Chaque jour, il part toujours à l'église. Ça, c'est pour te distraire. Lui est toujours sur la première chaise. Ça, ce sont des distractions. Ne tenez même pas qu'à tout cela. Regarde à celui avec qui tu as fait lever. Soutiens levé que tu as fait à Jésus. Et Jésus ne t'oubliera pas. Dieu n'a même pas la dette d'une personne. C'est pour cela. Ne regardez pas aux hommes. Même les prophètes lui-même, Branham. Ne regardez pas au Branham. Ne regardez pas au pasteur. Ne regardez pas à José. Mais regarde à celui qui est invisible. Celui qui est invisible, c'est la parole. Et la parole, c'est la parole que nous sommes appelés. Au cas contraire, vous n'allez pas corrompre les Saint-Esprit. Cet homme-là avait honte. Et il était chassé de l'école. Et c'est ce soir, nous voulons retourner dans l'Ancien Testament pour vous faire voir certaines personnes qui avaient reçu la promesse, qui avaient rencontré Dieu, qui avaient fait les vœux avec Dieu, qui avaient accepté de marcher avec Dieu. Nous allons prendre Joseph. Joseph est né d'une famille de 12 enfants. Suivez-moi très bien. Parmi les 12 enfants, tous n'étaient pas spirituels. Il n'y avait qu'une seule personne qui était spirituelle. C'était Joseph. Si vous êtes spirituel, on ne va pas vous aimer. On va commencer à vous critiquer. On va commencer à parler à chaque fois de votre nom. Pourquoi? Vous avez la chose capitale. Amen. Un arbre qui n'a pas de mangue, on ne peut pas jeter de pierres. Quand on commence à jeter de pierres, cela veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Et celle qui a aussi quelque chose, on doit commencer à te critiquer. On doit commencer à parler de toi. Ne tenez même pas cas de tout cela. Joseph un jour, il dormait. Dieu l'a visité. Il a eu un songe. Lisons cela. Genèse. Genèse 37. Nous allons commencer au premier verset, vous allez voir. Mais commençons au 4e. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères. Qu'il les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'étint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Les gerbes de ses grands frères l'entourèrent et se prosternèrent.
Est-ce que dans votre famille, quand il y a des problèmes, est-ce qu'on ne cherche pas la sagesse à toi? Un enfant de Dieu, c'est lui qui a la sagesse. C'est lui le véritable conseiller. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït. Ça, c'est le premier songe. Encore davantage, à cause de ce songe et à cause de ces paroles, il y a encore un autre songe. Et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ça, c'est le spiritualisme. Et voyez seulement trop charnel. Mais son père, Jacob, connaissait ce qu'il voyait. Parce que Jacob était un prophète. Mais ses frères lui prirent la haine. Pourquoi? Parce qu'ils étaient charnels. Ils ne comprirent rien. Comme il y avait la haine en eux, la haine amène la mort. La haine envoie à une personne même de te traiter mal. Il ne va plus parler en bien de toi. Même si tu faisais quelque chose de bien, pour lui tu as fait quelque chose de mal. Il est pris dans haine. Ils cherchèrent comment faut-il maintenant les tuer. Malgré tout cela, Joseph ne regardait pas dans tout ce qu'elle disait. Joseph les aimait. Joseph les chérissait. Bien aimé, Joseph c'est le type parfait de Jésus. Un jour, il est allé leur rendre visite. Leur ramener la nourriture. Dès qu'ils l'ont vu, comme ils étaient en haine contre lui, ils se sont complétés. Voici maintenant les songeurs qui ont les. Mais bien aimé, la promesse de Dieu, il ne peut pas l'arrêter. Qui que tu sois, si Dieu t'a dit que tu iras dans l'enlèvement, tu ne vas pas mourir. Même un vous coincé, Dieu va vous épargner. Quelle que soit la maladie, Dieu va soutenir la promesse. Parce qu'il est le Dieu de sa parole. Dieu veille sur sa parole. Ils se sont complotés. Joseph est arrivé. Ils l'ont saisi. Que les songes te sauvent. Mais ils ne savaient pas que Dieu devrait marcher pour accomplir les songes qu'il a vus. Et voyez ça charnellement. Si tu prends l'enlèvement charnellement, il n'ira pas. Parce que sur la terre, il y a la peur, la force de pesanteur. Tu dois marcher avec la parole. Ce n'est pas l'homme qui va t'enlever, mais c'est la puissance qui est en toi, qui est en contact avec la puissance de Dieu. Joseph est arrivé. On l'a saisi. On l'a emprisonné.
On l'a jeté dans un trou. Ruben a dit non. C'est notre frère. Ne le tuons pas, mais vendons-les. Ils l'ont vendu. Là où Joseph était allé, malgré tout ce qu'il pouvait en dire, Joseph était dans la joie. Il est allé chez le Potiphar. Dès là, on l'a jeté encore dans la prison. Dès la prison, Dieu l'a élevé. Alléluia. Amen. Dès la poubelle que tu étais. Tu y étais. Dès la prostitution. Du vol que tu étais, Dieu t'a ramassé. Il te fait maintenant fils de Dieu. Les gens peuvent te critiquer. Regarde ce voleur. Devant Dieu, il n'est plus voleur. Il est son fils. Amen. De la prison, on l'a élevé. L'élévation ne vient pas de vos études. L'élévation vient de l'Éternel. David est un berger. Alléluia. De la brousse, Dieu l'a cherché. Dieu est allé le chercher pour l'élever jusqu'à devenir roi. Voilà, vous vous tourmentez pour rien. Il y avait les vieux de David qui étaient de costauds, qui avaient étudié, qui savaient même parler le français. Mais devant Dieu, ce n'est pas le français. Ce n'est même pas vos diplômes. Mais devant Dieu, c'est la prédestination. Il y a quelque chose qui me vient. Laissez-moi lire ça. L'union invisible de l'épouse de Christ. Ma sœur, tu n'es pas venu aujourd'hui par ta grâce, par ta force. C'est Dieu qui t'a attiré. Parce qu'il te connaissait avant que tu sois là. Et il connaissait même la chaise que tu devais occuper. Parce que là au ciel, Dieu t'a connu. Dieu t'a donné la bague. La bague. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus t'échapper de lui. Même si tu t'éclipsais, la bague t'a quitté. Un aiglon, même il est parmi les poussins, la mère aigle voit que ça c'est un aiglon. Et toi tu es un aiglon. C'est pour cela que Dieu t'a ramassé de la poubelle que tu étais pour te donner du valeur. Écoutez, mais le paragraphe 213. Maintenant remarquez, vous n'êtes pas seulement cela, mais vous allez à un mariage au ciel. Et vous portez la bague de mariage de la grâce prédestinée. Ce n'est pas une personne qui t'a donné la bague. Avant que tu naisses, Dieu te connaissait. Dieu t'a mis la bague. Alléluia. Amen. Tu ne méritais même pas voir cette bague. Même quand tu étais dans le péché, tu avais la bague. Et il méritait. Tu ne méritais pas la bague, ma sœur. Yonde kuswana, kotonga. Est-ce que tu mérites la bague? D'abord, est-ce qu'on mérite? On mérite babala yo. Mi bali pe bacha yoka. Aussi longtemps na balabala, et ça n'a pas si basoko denda. Baso la tabakola. Baso ku s'exposer. Est-ce que yo pe bakoko bala yo? Mais Dieu a prédestiné un mari pour toi. Même que les gens se prostituaient. Même les gens venaient nus. Il y a un mari pour toi. Tu l'auras. Attends le temps de Dieu. Parce que la bague est déjà là.
une bague de mariage de grâce. Il méritait de votre part. Dieu l'a fait lui-même. Il vous connaissait avant la fondation du monde. Alors c'est là qu'il vous a passé la bague de mariage. Qu'il a inscrit votre nom dans les livres. Alléluia. Amen. Le prophète dit en anglais thank you. Mais bien aimé, avant que tu rencontres le message, Dieu t'a poussé. Dieu t'a te connaissé. Il a dit, celui-ci c'est mon fils. Celle-ci c'est ma fille. Malgré elle est dans la politique, elle m'appartient. Ce qu'elle fait, c'est moi qui ai le pouvoir de les laver. C'est lui qui a un véritable savon. Ce savon, ce n'est pas le savon que vous fabriquez, mais c'est son propre sang. Joseph était en Égypte. Dieu l'a élevé. Quand Dieu l'a élevé, il devait créer maintenant des circonstances pour que ses frères viennent accomplir les songes. Il a créé la famille. La famille est entrée. Ce n'était qu'en Égypte où il y avait la nourriture. Et les frères de Joseph ont appris qu'en Égypte il y a la nourriture. Ils sont venus. Et avant qu'ils viennent là-bas, Joseph avait déjà épousé une femme. Une femme étrangère. Une femme païenne. Une femme qui ne méritait même pas. Alléluia. Amen. Les frères sont venus. Dès qu'ils sont arrivés, ils se sont prosternés. Est-ce qu'ils n'ont pas accompli ce que Joseph avait vu? Mais mon frère, sache que l'enlèvement, vous devez le prononcer aussi. Ça doit être dans votre cœur. Quand vous manquez de dire que moi j'irai dans l'enlèvement, cela veut dire que ça ne t'appartient pas. Ils se sont prosternés. Joseph les a vus. Il les a reconnus que ce sont mes frères. L'amour en Joseph a fait qu'il puisse entrer dans la chambre et pleurer. Est-ce que toi-même, celui qui t'a fait du mal, tu peux pleurer pour lui? On va l'arrêter maintenant même. Un charnel. Dans l'amour, il n'y a pas la haine. C'est la haine qui a fait qu'ils aillent en exil. Qu'ils deviennent esclaves. C'était la haine. Joseph les a reconnus. Malgré que mes frères m'ont haï, ce n'est pas pour que je puisse les haïr. Dieu m'a envoyé ici pour que je puisse les sauver de la famine. Si vous lisez, vous allez les voir. Le jour où il s'est présenté devant ses frères, il les a dit, c'est moi votre frère Joseph. N'ayez pas peur. Dieu a voulu que moi je sois ici. Quand il y aura la famine, que je puisse vous sauver. Il ne les a pas haïs. Ça c'était Joseph. Pourquoi on a eu Joseph? Parce que Joseph était spirituel. Il y a eu aussi un homme qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'était la promesse. La promesse pour venir te sauver. Mais il devrait venir aux siens, à ses frères, pour qu'il soit aussi haï comme on avait haï Joseph. Et enfin qu'il retourne les regards vers Joseph et que je prenne son sein. Non, alléluia. Amen. Jésus était spirituel.
Prenons Jean. Jean 1. Le verset 11. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Ils sont nés. Comment? Pas par le sexe. Par la parole. Ils croient en la parole et ils sont nés. Jésus a commencé chez les siens à manifester comme Joseph. Il a guéri les malades. Il a délivré les captifs. Et ils l'ont haï. Là, c'est dans Jean 11. Prenons cela, le verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblaient les Sanhédriens et dit: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les laissons faire, tous croirons en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Donc ils avaient peur. Quand un enfant est dans une église, celui-là, c'est une boule de feu. Lui brillant. Donc chaque fois, même si on danse, on chante, elle doit être en mouvement. Lui ou elle veut toujours être en mouvement. Et c'est ce que toi tu es. C'est ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes une boule de feu? Vous avez la réponse. Attendez. Lisons ce qu'on allait lire la fois passée. Le livre de vie de l'agneau. Les paragraphes 39-40. Remarquez bien. Combien sont chrétiens ici? C'est une question. Combien sont chrétiens qui lèvent les mains? Ne soyez pas hypocrites. Soyez un véritable chrétien. Qui sont des chrétiens? Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Ce soir, voudriez-vous lever la main? Voudrez-vous lever la main? Levez simplement la main pour dire: je suis chrétien. Dieu soit loué. Comme vous êtes chrétien. Comment êtes-vous devenu chrétien? Alléluia. Amen. Combien êtes-vous devenu chrétien? Oh, comme mon Christ ndengenini. Ozo tombola musapi. Otomboli musapi comme chrétien, ndengenini. Est-ce que tu as la vie de Christ? Il vit la parole. Si vous vivez la parole, que Dieu vous bénisse. Mais si vous ne vivez pas la parole, aujourd'hui c'est votre jour. Comment êtes-vous devenu chrétien? Comment êtes-vous devenu chrétien? Parce que vous avez dit: je vais devenir chrétien. C'est ce que vous faites. Moi, je vais devenir chrétien. Qui sont chrétiens? Moi, je vais devenir chrétien. On ne devient pas chrétien, mais on est chrétien. Ne devenez pas chrétien. Parce que vous avez cherché Dieu en là avec l'arbre. Seigneur, 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 Seigneur.
Ce n'est pas ça devenir chrétien. Les musulmans prient plus que même vous. Ils ne prient pas plus que les musulmans. Parce que tu as pleuré, tu es devenu chrétien. Ce n'est pas ça. C'est parce que Dieu, par grâce, vous a appelé. L'assemblée répond Amen. C'est vrai. Ce n'est pas parce que vous l'avez cherché. C'est parce que lui vous a cherché. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu es venu dans cette église? Et ça, yon deux autres même froideur. Yo. La somme, yo. Tu t'es déguisé. Et ensuite on dit, moi je suis devenu chrétien. Tu te trompes toi-même. Nous, bien avant la fondation du monde, Dieu nous a connus. Il nous a donné la bague. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Amen. Maintenant, si vous remarquez bien, du côté des baptistes, ou des presbytériens, ou du côté de la foi des Arminiens, ils se relâchent tous. Ils disent, eh bien, si Dieu m'a appelé, alléluia, amen, alors je suis tranquille. Je ferai tout ce que je fais. Quand vous devenez chrétien, tu ne peux plus faire tout. Un chrétien choisit des choses à faire. Un chrétien marche là où il peut mettre ses pieds. Un chrétien vérifie là où il veut partir. Avant même d'y aller, consulte son Dieu. Seigneur, dois-je y aller? Si Dieu dit non, il ne partira pas. Un chrétien, c'est celui qui cause avec Dieu. Dieu, c'est une personne. Dieu parle. Vous lui posez la question et Dieu te répond. Est-ce que c'est ce que Dieu fait de vous? Mais pourquoi si vous êtes comme malade? Vous ne savez même pas jubiler de la parole. Un chrétien, quand il écoute la parole qu'il avait au commencement, il crie des alléluia. Ce sont des chrétiens. Amen. Comment la chose qu'il avait au commencement, il va le revivre. Maintenant il va rester stupéfait. Zéro. Cela montre que vous n'avez pas la chose et que vous n'avez pas été appelé. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas appelé. Chrétien. Même amen o ya pambo yebi kolobate. La parole de Dieu c'est un stimulant. Quand tu partiras dans l'enlèvement. Amen. Parce que l'enlèvement, c'est pour cela qu'il est là. Moi, je serai enlevé. Je ne suis pas encore marié, qu'il revienne. Attendez, tu vas te marier. Sache bien que Jésus va venir. C'est vrai. Quel argent tu vas construire une maison. Mais Jésus finira toujours par venir. Vos programmes là seront détruits. Vous resterez avec. C'est vrai. Si Dieu vous a appelé, vous l'aimerez d'un tel amour divin que les choses du monde seront mortes pour vous. C'est vrai. Mais vous absentez pourquoi? Le dimanche, l'église sera pleine. Où était-il? Branham dit ceci. Si le travail t'empêche d'aller écouter la parole de Dieu, abandonne ce travail. Alléluia. Amen. Voilà les chrétiens. Si vous êtes chrétien, vous allez abandonner les marchés. Même les clients venaient. Vous allez leur dire, c'est le temps de mon Dieu qui ferme tes boutons boutiques et tu vas vers ton Père. Mais comment est-ce que vous ne venez pas?
Quel est ce Dieu que vous... Comment est-ce que vous vous appelez chrétien? L'air de devenir occulte. Toi, tu es en train de vendre. Tu es en train de faire tes programmes. Tu n'as pas Dieu. Ça, je t'assure que tu n'as pas Dieu. Moi, votre frère, j'étais un réparateur. Des fois, quand vous arrivez vers 16h, vous verrez beaucoup de clients arrivent avec de gros télévisions. Quand il dit que, en tout cas, aujourd'hui, je ne parle pas. Aussi, tu n'as vu ce que tout un actif. Dieu m'excite. Que tu m'as mis où? Ça, c'est mon air. Laisse d'abord ça. Va me servir. Mais vous, comment est-ce que vous vendez même pas des manquants? Les jours que tu feras manquant, en fuyant l'église, tu vas comprendre que j'avais abandonné Dieu. Je ne vais plus suivre l'église. Même si vous allez me critiquer, ça ne regarde pas. Je vous connais, je vous connais. Écoutez, je lui ai répondu. C'est l'amour qui produit la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu aimes Jésus? Pour que tu aies la foi, vous devez d'abord aimer Jésus. Parce que Jésus lui-même c'est l'amour. Et il va créer maintenant quelque chose pour que tu puisses l'accepter. C'est l'amour qui produit la foi. Et non la foi. L'amour. Vous devez premièrement aimer avant que vous ne puissiez avoir la foi. Ainsi, vous dites que vous avez la foi et que vous n'aimez pas Dieu. Un amour divin. Votre foi est vaine. Voyez-vous, vous devez aimer Dieu. Par conséquent, vous pourriez adhérer à toutes les églises. Toutes les églises du pays, faire tout ce que vous voulez, faire toutes les confessions que vous voulez. Mais si dans votre cœur, vous ne pouvez pas, vous ne prouvez pas pour Dieu un véritable amour authentique, venant du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, votre foi est vaine. Et importe comment vous confessez que vous croyez en Dieu, cela n'a rien à voir avec la chose. Il faut que ça soit une naissance dans le cœur de l'homme. Alors vous avez la vie éternelle. Peuple de Dieu. Pourquoi dans vos cœurs il y a des murmures? Je les sens. Il y a des ceux qui me donnent même des noms. Pourquoi ces murmures? Je veux que tu ailles au ciel. Mais tu es en train de te révéler toi-même. Écoutez. Laissez-moi chercher quelque chose. Ézéchiel 2. Suivez-moi attentif. Toi qui es en train de murmurer dans ton cœur. Parce que je t'ai dit d'abandonner le travail. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que répéter les messages. Les messages, ce n'est pas pour tout le monde. Les messages, c'est pour les chrétiens. Amen. Prenez Ézéchiel 2. Prenons le verset 2. Dès qu'il m'a adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'attendis celui qui me parlait. Il me dit,
Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle. Est-ce que vous n'êtes pas des rebelles, vous? Vous n'êtes pas des rebelles. Vous refusez. Mais vous êtes des rebelles. Retournez derrière. Vous verrez les bancs vides. Il y a de ceux qui n'étaient même pas les lundis. Ils se sont rebellés contre Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de murmurer dans leur cœur. Moi, je vais toujours parler. Qui se sont révoltés contre moi. Et leurs parents et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Jusqu'aujourd'hui, vous vous êtes rebellés de Dieu. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Est-ce que nous n'avons pas un prophète? Il y a un prophète. Il y a des prophètes. Le pasteur Rémi est un prophète. Moi je suis un prophète. Tous ceux qui vous prêchent la parole, ce sont des prophètes. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces, des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage. Quoi qu'il soit une famille de rebelles, moi-même si vous vous fâchez, tu peux faire tout. Ça ne me concerne même pas. Moi je vais prononcer la parole. Que tu l'écoutes ou pas, la parole elle-même va te juger. On a haï Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était spirituel. Jésus, on l'a trahi. Quel est le péché que Jésus avait commis? Jésus les aimait. Jésus guérissait leurs familles, leurs membres de famille. Mais ils l'ont haï. Pourquoi? Parce qu'il était spirituel. Mais comment est-ce que toi dans ta famille, tout le monde t'aime? La parole de Dieu dit, si tout le monde est pour toi, il y a quelque chose qui cloche. Yaya. La parole chasse les gens. Comment? Chez vous, il n'y a que tes frères, tes sœurs. Vous ne savez même pas prendre un fils ou une fille de Dieu. Kaka yaya. Noko. Mon fils. Des charnels toujours dans les messages. Et ensuite vous dites que vous êtes chrétien. Chrétien de quelle parole? Le message du temps de la fin. Chez vous même des effigies de femmes nues. Des hommes, des chaises même de la boisson. Vous avez des bouteilles de boisson. Des fumées de chanvre.
Et vous vous dites des chrétiens. L'enlèvement n'est pas pour vous. L'enlèvement est pour l'épouse qui est née de nouveau. Celle qui est remplie du Saint-Esprit. Celle qui a l'amour parfait. Celle qui vit la parole de Dieu. Celle qui crée la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement par la bouche. Jésus était trahi. Jésus était haï par ses frères. Quand ses frères l'ont haï, c'est comme ça qu'il a tourné le regard vers toi et moi. Vous ne savez pas ce que Jésus en dirait. Pour que toi tu aies la vie sauve. Mais bien aimé, Jésus a souffert. Jésus a été abandonné parce qu'il était devenu péché. Mais Jésus n'avait pas péché. Ce sont tes péchés qu'il a apportés. Quand il a apporté tes péchés, il l'a abandonné. C'est pour ça qu'il pouvait crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de ton péché. Il regarde ses frères. Les frères l'ont abandonné. Il est resté seul. Il tourne le regard vers Dieu. Dieu l'a abandonné. Il est resté seul. Mais c'était pour toi, ma soeur. C'était pour toi, mon frère. Pour qu'il puisse payer le prix. Et que toi, tu sois enlevé. Peuple de Dieu. Les péchés est criel. Les péchés criels. Les péchés séparent. Les péchés chassent Dieu. Si nous n'avons pas Dieu ici, c'est à cause de vos péchés. Répentez-vous. Vous êtes race de rebelles. Vous étouffez cette œuvre. Est-ce que Dieu s'était menté? Vous faites de mon Dieu menté. Vous amenez vos péchés ici. Vous ne voulez pas vous repentir. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Les premières caractéristiques d'un chrétien, c'est la repentance. Quand il commet un bavire, il n'aura pas la paix. Dieu va commencer à les tourmenter. Il a péché, arrangé. Et jusqu'à ce qu'il va arranger, il aura maintenant la paix. Mais toi tu dors avec, tu as un mal de péché. Tu as masse. Jésus a regardé ses frères. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi m'avez-vous abandonné? Mais je suis venu pour prendre vos péchés. Vous m'avez haï pourquoi? Jésus a eu mal au cœur. Jésus n'était pas mort à cause des clous romains. Jésus n'était pas mort parce qu'on l'a percé. Mais Jésus était mort de chagrin. Voyant l'homme pour lequel il est venu mourir, l'abandonner, l'exposer à l'ignominie, l'exposer nu. Mais lui sur la croix, plein d'amour, il dit Père, pardonne-les. Malgré ce qu'ils sont en train de faire, ils ne le connaissaient pas. Voilà l'amour. Je suis marié à Jésus. Vous ne savez pas, même les cantiques que vous chantez, vous devez les connaître. Écoutez, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant. Le paragraphe 28. Il y a quelque temps, j'ai parlé de cela à quelqu'un. C'était un scientifique. Il disait, il n'y a qu'une façon que ceci puisse se produire.
Il n'y a qu'une seule façon que cela puisse se produire. Ce n'est pas à cause de la lance romaine qu'il est mort. Et non plus à cause de la perte de sang. Parce qu'il y avait encore du sang dans son corps. Il est mort. Non pas à cause de la lance romaine. Ou des clous à foncer dans ses mains. Ou de la couronne d'épines. Qu'il avait placé sur la tête. Mais parce que il est mort de chagrin. Parce qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Il est mort pour avoir eu le cœur brisé. Il savait que ces mêmes créatures temporaires pour lesquelles il allait mourir dans les buts de les racheter, lui avait craché au visage. Et il était rejeté des hommes. Combien toi tu rejettes Dieu? Ma sœur, combien vous rejetez Dieu? Ta beauté, c'est Dieu qui te l'a donné. Dieu veut que tu sois jolie. Mais quand la beauté commence à sortir, ça ne sert plus Dieu. Quand Dieu te donne une bonne voix, c'est pour le louer. Mais quand vous commencez à utiliser cette voix pour une autre chose, Dieu n'est plus dans la joie. Dieu a pris ta place. Dieu a été crucifié. Peuple de Dieu, l'enlèvement, c'est pour ceux qui connaissent que Jésus était mort pour lui. Jésus est mort pour toi. Il a été crucifié nu. Un jeune homme de 33 ans et demi, exposé entre le ciel et la terre. La terre l'avait abandonné. Le ciel l'avait abandonné. Il a mené la poids de nos péchés dans la cruauté du péché. Le prophète dit, même Dieu a détourné son visage. Les étoiles ont caché leur vie. Ils ne pouvaient plus éclairer. Parce qu'ils ne voulaient même plus voir la nudité du Créateur. Mais vous voyez la nudité du Créateur. Et vous vous moquez. Et d'abord c'est vous qui criez que crucifie-le. Parce que vous le crucifiez encore aujourd'hui. De la manière dont vous vivez, vous êtes en train de retourner Christ à la croix. Ce soir, Dieu te demande de te repentir. C'est ton jour pour que tu sois chrétien et que tu participes dans l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une récompense. Amen. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui sont nés de nouveau, baptisés du véritable baptême du Saint-Esprit. Et tu chrétien, pour qu'on puisse te dire que tu iras dans l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour les chrétiens. Et les chrétiens, ce sont ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Peuple de Dieu, ne regarde pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est Dieu qui le fait. Même tu es dans les péchés. N'ayez pas honte. Confessez. Dieu est prêt à vous pardonner. Dieu était mort pour toi. Et d'ailleurs, il t'a déjà pardonné.
L'enfer est vide aujourd'hui. Personne n'est en enfer. L'enfer est fermé. Dieu veut que tu sois sauvé. Aujourd'hui c'est ton jour. Répands-toi sincèrement et Dieu te bénira. Dieu te recevra. Il te donnera le baptême du Saint-Esprit. Succès des vies, des paix d'amour. Avec toi j'écris la nuit, le jour. Entends ma plainte, oh, sois mon soutien. Oh, calme ma crainte, toi, mon seul bien. Moko na moko akobondela nsima na kokeloba na nkolo na biso Yesu Kristo. Nzambe tata na biso topesi yo matondi topesi yo merci na nzanga na pokwa ya lelo na lolenge olobeli biso bana yo solo Père Saint. Zoli bato ni tambuli na biso ni vandeli lolenge ya mabe meta na mpokwa ya lelo osemboli biso mpona tokoyeba kotambola na nzela na yo
pambola mosai na yo tikoteya pambola pe molimboli matoi mayoki persin eza lokola liloba evana kati na mitema na biso mpona koyeba kosalela yo topesi ntanga oyo na maboko na yo mwana moko na moko abelemaki na mikumba kopesi epa na yo mwana moko na moko azalaki na problème na motema na ye moko na moko azwi eyano na liloba oyo ya pokwa lelo Seigneur Jésus-Christ a tokomi na suka na bozongi zala na biso pe zonga na biso batela biso na bozongi ezala bao bakozwa mituka topesi bango nyonso na maboko na yo e bakokatisa na makolo bomba biso moko na moko azwa likama te tokóma na kima biso banso na ndako topesi mpe bandeko na biso baza kotungisama na nzoto lokola paster na biso mpe lokola tozali munganga monene tia loboko na ya nguya kati na nzoto nde mobimba opesa ye piko mpe molende mpo na mosolo sika opesa ye kati na lingomba oyo pambola moseno moko na moko aosangisaki biso na mpoka lelo zala na biso na bozongi batela biso soki so tokotala moko na lobi susu na jeudi tokobosana te kotonda mpe kopesa o merci tobondeli bongo tosengi na kondima na kombo moko ya elonga yako na biso Jésus Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous sommes arrivés. Merci, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Je vous prie de partir au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vous demanderai seulement à prier beaucoup pour notre pasteur et pour tous les ministres qui travaillent ici. Parce que ces jours, le diable est comme les voit comme leur cible. Alors, nous avons besoin de vos prières et aussi ils ont besoin de vos prières. Alors, je vous souhaiterai seulement bonne soirée. Sortez en ordre, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Mibale ya pembe na ya mwindu bazali kovunda ye nana kolonga bitumba ishaleo oyo lesaka mingi yende ya kolonga bitumba Mambwa mibale ya pembe na ya mwindu bazali kovunda ye nana kolonga bitumba ishaleo oyo lesaka mingi yende ya kolonga bitumba oya mwindu munoko mwindu alinga kofinga baninga na ngayo nanya kolonga bitumba oyo lesaka mingi yende ya kolonga bitumba oya mwindu munoko mwindu alinga kochola baninga na ngayo nanya kolonga bitumba oyo lesaka mingi yende ya kolonga bitumba oya mwindu bebo mwindu alinga kochola baninga na ngayo nanya kolonga bitumba oyo lesaka mingi yende ya kolonga bitumba oya pembe bebo pembe alinga kopambola baninga na ngayo nanya kolonga bitumba oyo lesaka mingi yende ya kolonga bitumba tuka
pembe bopembe alinga kopambola baninga na ngai yo. Nanya kolonga bitumba oyo lesaka mingi yende ya kolonga bitumba. Oya pembe bopembe alinga kozozola baninga na ngai yo. Nanya kolonga bitumba oyo lesaka mingi yende ya kolonga bitumba.